Dans l'actualité, la deuxième édition du concours du mérite et de l'excellence des élèves de Boffa s'est achevée samedi 10 mai dans la dite préfecture. Ils étaient plus d'une centaine de candidats, dont 46 filles, à participer à cette émulation qui a réuni la quasi-totalité des écoles de la dite préfecture. Ce concours a opposé les premiers de chaque classe de l'élémentaire et du secondaire avec la participation cette année des écoles franco-arabes. Reportage Mamadi Gassama. Les écoles s'adhabillent en plein cœur de Boffa. C'est ici que les premiers de chaque classe des différents établissements préuniversitaires du Rio Pongo se sont retrouvés pour une émulation de 3 jours. Au cours de cette deuxième édition, ils étaient 131 candidats dont 46 filles à rivaliser. L'initiative vise à participer à l'amélioration du niveau des apprenants de cette localité. On a constaté que le niveau de nos apprenants, de nos élèves, ne fait que baisser. Et constatant cela, nous sommes dit qu'il fallait, n'est-ce pas, chercher à pallier ce faible niveau des enfants. Voilà la raison principale qui nous a poussé à initier ce concours de mérite à travers toutes les écoles de la préfecture de Boffa. Aujourd'hui, la préfecture dans sa globalité est dominée par les mines. Si on n'organise pas des événements comme ça pour pousser les élèves à comprendre que l'avenir c'est dans l'éducation, ils ne vont pas comprendre. 10 élèves ont été sacrés lauréats de cette deuxième édition qui a vu également la participation des écoles franco-arabes. Ici, gagnants et perdants restent enthousiastes et saluent l'initiative. C'est ma deuxième fois de participer à ce concours, donc c'est une joie pour moi d'avoir participé encore. C'est vrai que je n'ai pas remporté le grand lot, mais j'ai été deuxième et j'ai eu un lot de fournitures, dont un sac et des fournitures scolaires. Je suis très contente pour ça. Pour les responsables du système éducatif préfectoral, ce concours est un acquis à pérenniser. C'est une activité que la direction préfectorale de l'éducation soutient obligatoirement parce qu'elle sait que c'est une activité qui apporte beaucoup aux enfants. C'est une activité qui facilite l'apprentissage pour les enfants. Aussi, c'est une activité qui fait que l'enfant puisse aimer l'école. Cette initiative est la bienvenue pour motiver davantage et galvaniser nos jeunes afin d'apprendre beaucoup plus. Les lauréats du concours repartent avec des récompenses composées de kits scolaires, de tablettes et d'ordinateurs. Un carnaval géant a aussi marqué cette 10e édition. Soutien aux actions du chef de l'État, les épouses des militaires et paramilitaires de Guinée s'impliquent dans la sensibilisation des populations en vue de se faire recenser. Tout récemment, elles se sont mobilisées dans la commune de Kaloum pour véhiculer les messages axés sur les enjeux de ce recensement biométrique en cours. L'occasion également pour exprimer leur soutien aux acquis du CNRD sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Reportage Younousa Tawel Kamara. Les sages de Boké veulent jouer leur partition dans la promotion de la paix et le vivre ensemble dans le pays. Réunis en association, ils ont organisé des cérémonies de lecture du Saint-Coran et de prières dans plusieurs mosquées de Kakandé à cet effet. Nous avons initié cette tournée de lecture du Saint-Coran pour implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le pays. Nous voulons la paix et nous prions pour le président Mamadi Doumbouya. De Kolaboui à Sangaredi, en passant par Kankayani, Kunsugu et Kamponi dans Kamfarandé, partout, les imams de cette localité ont béni pour le renforcement de la cohésion sociale et la réussite de la transition sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Partout, pour la mission à passer dans ces différentes localités, la mission a été applaudie et puis lecture du Saint-Coran a été faite en même temps que de prières et de bénédictions ont été faites pour la population de Kakandé, pour le gouvernement et surtout pour la santé, la longévité et la promotion du général Mamadi Doumbouya. C'est une bonne initiative de la part des sages de Kakandé. Ils veulent la cohésion sociale entre les filles et fils de Boké, mais aussi pour tous les Guinéens.
Les membres de l'association des sages des 9 sous-préfectures de Boké comptent poursuivre ce genre d'initiative pour que triomphe à jamais la paix en Guinée. Des prières pour la cohésion et la réussite de la transition sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. Des prières organisées par les sages de la préfecture de Boké. Les représentants des coordinations ont répondu à l'appel du Manding à travers les sages de cette organisation. La Guinée se réunit encore autour d'une cause commune. L'unité nationale était au centre des débats. Reportage Makeme Keleti Donzo. L'unité nationale est une affaire de tous. Depuis toujours, ce slogan fait partie des priorités du Mandé. Le doyen Bamba tend la main une fois encore à toutes les régions de s'unir et mettre l'intérêt national en avant. Martin Luther a dit « Apprenons à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous périrons ensemble comme des fous. » L'Église a une responsabilité non seulement de prier pour la nation, mais aussi de représenter Dieu dans son comportement auprès de la communauté. Ici, aucune idée n'est rejetée. La paix, l'unité et le développement sont des dénominateurs communs de tous les intervenants. Donc, dans l'ensemble, les acquis du président Mamadi Doumbouya sont reconnus et appréciés. La coordination Manding souhaite que tout le monde soit ensemble, que nous restons là pour faire l'entente. En faisant l'entente, on ne pourra que aider Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Je ne dis pas que les présidents qui sont passés n'ont rien fait. Je ne peux pas le dire aussi. Chacun a fait ce qu'il peut. Mais lui, il est venu démontrer que le budget guinéen est capable de faire quelque chose. Sauvegarder notre culture et faire la promotion de l'unité nationale sont pour ces sages un devoir. C'est nécessaire que j'entreprenne cette démarche qui est fondamentale et indispensable. L'homme est un produit social. En tant que tel, il ne peut pas se réaliser dans la division. Parce que c'est contraire à sa nature. Cette réunion regroupe les représentants de toutes les entités. La mission de ces participants est de transmettre le contenu des débats à leurs bases respectives pour le bonheur du pays. Présenté lors de la 17e édition des 72 heures du livre, Les Affranchis de la Marijuana continuent de susciter l'intérêt bien au-delà de l'événement. Dans ce roman percutant de 133 pages, Dominique Keita s'attaque à une réalité souvent ignorée, celle d'une jeunesse tiraillée entre la tentation des raccourcis faciles et le rêve d'une vie meilleure. La présentation avec Maïmouna Bella Diallo. Dans cet ouvrage de 133 pages, réparti en 15 chapitres, l'auteur explore avec finesse et lucidité les contradictions d'une jeunesse en perte de repères, ballottée entre la tentation d'une gloire facile et le désir sincère d'un avenir meilleur. À travers une narration engagée, Dominique Keita met en lumière les réalités souvent passées sous silence d'un phénomène social aux conséquences profondes. C'est de dire aux jeunes qui sont, je dirais, pris dans le piège de la marijuana ou de toute autre toxicomanie, de toute autre addiction, qu'il est possible encore de franchir le pas, de s'affranchir de cette emprise. Il est possible, en suivant l'exemple des personnages qui sont dans ce roman, aussi dire aux parents que oui, quand tu te retrouves avec tes enfants ou un enfant qui est pris par ce fléau, ne te décourage pas, il y a encore un chemin de sortie. Salué pour la force de son écriture et la pertinence de son propos, le livre séduit autant qu'il interpelle. Il incarne cette nouvelle génération d'auteurs guinéens décidés à questionner la société et à provoquer le débat par la littérature. Ce roman est déjà une lancée qui peut soutenir pour lutter justement contre la toxicomanie. Une manière de dire à ces autorités que nous reconnaissons leur effort de lutte contre toutes ces drogues, et cela est bien véhiculé dans ce roman. Aussi leur demander de ne pas baisser les bras, de continuer cette lutte. Les Affranchis de la Marijuana, édité par l'Harmattan Guinée, est bien plus qu'un roman. C'est un cri, une alerte, mais aussi
un appel à l'espoir. Le soutien au général Mamadi Doumbouya se poursuit. Cette fois, c'est le mouvement Wotanka Allah qui a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Reportage Alpha Yassila. Ce sont plusieurs sacs de riz, de sucre, du jus, de l'eau et de bœufs qui ont été distribués aux fidèles musulmans dans la commune de Dixine. Les organisateurs ont profité de la prière de vendredi pour inviter les fidèles à la lecture du Saint-Coran. Président Mamadi Doumbouya, awole na rera bafe, action na rera bafe, fe na gambiri na bafe la Guinée kuito, na fo na gamwa falafe. Donc rali imuna mali de sesera. Ino mamali de na mali madua onana, ala makanta makina re asembe fiama. Ano borire nyere de bonya sa kui, harli sa kui, la paix kui. Mais également ce mouvement dirigé par ma chère sœur Mahawa Oulare, ce mouvement appelé Wotanka Allah, un grand mot, une grande phrase en langue nationale Soussou, parce que nous croyons en Dieu et que tout ce qui se passe ici-bas, pour nous, dans nos vies, c'est orchestré par l'éternel Dieu. Donc nous sommes là aujourd'hui pour accompagner tous les musulmans à prier pour la paix pour notre pays, pour notre cher président, mais à ce que aussi que nous Guinéens, nous puissions accomplir vraiment cette fraternité entre nous. Cette lecture du Saint-Coran est organisée en faveur de la paix, de l'unité nationale et pour soutenir le président Mamadi Doumbouya et le CNRD. Elle est organisée par deux associations, le mouvement Wotanka Allah et la dynamique de la diaspora et résident de Dixine. On a vu le président Mamadi Doumbouya au petit matin, parce qu'on veut dire qu'au petit matin, personne n'a espéré que vraiment il pouvait venir. Donc c'est un miracle qu'on a vu le président Mamadi Doumbouya. Donc c'est pour cela le mouvement a dit mouvement Wotanka Allah. Parce que c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé le président. Donc personne n'a initié. Donc le mouvement Wotanka Allah, on a initié ce mouvement-là pour dire que le programme de Mamadi, c'est un programme de Dieu et c'est une chance pour la Guinée. Et pourquoi nous l'avons soutenu? Parce que vis-à-vis, on voit aujourd'hui les projets se réaliser dans toute la Guinée, on voit le changement. Les deux associations, Wotanka Allah et la dynamique de la diaspora et résidents de Dixine, comptent poursuivre leur implication dans les activités de soutien aux actions du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.